en réfléchissant à ma venue à ce congrès, je me remémorais moi aussi le temps passé, quand j'ai rencontré Bernard il y a plus de 35 ans, quand on était effectivement au premier congrès à Paris. Et je m'interrogeais effectivement dans toute ma vie professionnelle en tant qu'animateur, en tant qu'élu, en tant que directeur, aujourd'hui en tant que délégué général du réseau Ville Amie des Aînés. Cette question de l'intergénération se pose et en fonction des endroits, on n'y répond pas pareil. Et on n'y répond pas pareil non plus en fonction de qui on est et de comment on évolue. Dominique vous faisait part qu'effectivement, il y a un certain nombre d'années, on avait fait des universités autour de l'intergénération au fin fond de la Sologne. Et on vivait l'intergénération nous-mêmes puisqu'on venait avec nos conjoints, nos enfants, et qu'on était dans un établissement qui accueillait des personnes âgées. Et tout ça, ça change les choses. Car au final, comment on fait pour construire l'intergénération ? Et ce mot de construire, c'est un mot de bâtisseur et c'est pas innocent. C'est pas s'agiter, c'est pas faire des activités. C'est comment on pose des fondations et dans notre métier, c'est vraiment important de montrer que nous sommes quelque part les garants de ces échanges entre des personnes qui sont différentes. On l'a bien vu à travers le propos de Dominique, chacun peut avoir son point de vue et que le risque, en nous demandant de nous agiter, en disant « moi je me souviens dans ma vie professionnelle, on me disait « Pierre-Olivier, faites-nous de l'intergénérationnel, hein, ça fait tellement bien hein ». Et au final, faire de l'intergénérationnel, déjà je ne suis pas sûr que le mot il existe vraiment, et puis on ne peut pas le faire, on peut le vivre. Et pour le vivre, ça demande de redescendre de quelque chose. Et en t'écoutant, Dominique, quand tu parlais que des fois, il y avait un défaut de transmission, je me demande, c'est aussi peut-être parce que les générations passées ont été construites sur un rapport où il faut être fort. Et donc raconter ce qu'on a vécu parfois dans des difficultés, c'est pas si simple que ça. Et que peut-être que le rapport au grand âge, aux gens qui vivent dans les établissements dans lesquels vous êtes, permettent de mieux nommer cette fragilité, cette vulnérabilité, et du coup de pouvoir dire des choses qu'on ne s'était pas senti avant, parce que réussir sa vie, réussir à transmettre, c'était réussir quelque part à transformer quelque chose qui était costaud. Donc on ne va pas dire les écueils dans lesquels on a eu. On ne va pas raconter la guerre. On a vu là dernièrement encore une des dernières personnes qui avait été déportée, qui avait attendu que des gens comme Germaine Tillon et tout ça soient décédés pour se dire, puisqu'il n'y a plus d'autres derrière moi, je me sens responsable de prendre le flambeau à mon tour. Et peut-être que construire l'intergénération, c'est de dire aux habitants des établissements, vous avez quelque chose à dire parce que vous comptez. Et au final, le rapport dans le temps dont tu parlais, il est compliqué. Il est compliqué parce que on demande à quelqu'un de nous dire quelque chose qu'il est profondément et de le transmettre dans un moment où je ne sais pas pour combien de temps j'en ai. Ça veut dire qu'on a un rapport entre la vie, entre la mort, entre les générations, et que si on ne le nomme pas, au final, on va s'arc-bouter sur des détails qui ne sont pas ceux qui sont importants. Et moi, ce que j'observe souvent, quand on vit des échanges intergénérationnels, qu'est-ce qui reste ? Il reste l'émotion, il reste l'échange, il reste le regard. Il reste assez peu qu'on s'est raconté qu'avant, on vivait sans l'électricité ou sans l'eau courante, et puis que maintenant, on l'a et qu'on ne se rend pas compte. Oui, on se l'est dit, mais on se l'est dit plutôt en comprenant qu'il y avait des différences entre les mondes. Et que ces différences entre les mondes, ça permet de se découvrir en se disant qu'on a quelque chose à accrocher l'un à l'autre. Et ça, c'est bien plus intéressant, c'est bien plus important, mais c'est bien plus compliqué.
Donc vous voyez que transmettre, ça pose la question de comment on se transmet les choses. Et là, on a besoin des professionnels. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes mots. Ou des fois, le mot n'a pas le même sens et n'a pas la même valeur. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le tiers de confiance pour que ça fonctionne. Moi, je vis dans un habitat inclusif avec ma femme et je suis toujours émerveillé de comment elle est capable de les emmener n'importe où pour faire n'importe quoi. Pas n'importe quoi dans le sens des conneries, mais quel que soit le sujet. Parce qu'en fait, ils ont une relation de confiance que du coup, même si parfois eux doutent de leur propre capacité physique et ainsi de suite, ils se disent que si on leur propose, eh bien, ça n'est pas démesuré et qu'on peut vivre une aventure commune. Et je pense que la réussite de l'intergénération, c'est d'être capable de se dire qu'on peut vivre des aventures communes. Souvent, auprès des élus qui parlent du vieillissement, dans les politiques publiques, on nous dit oui, non, mais il faut mettre le paquet sur la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Et moi, je leur dis, les vieux, c'est aussi l'avenir. Simplement moins longtemps que les jeunes. Mais ce n'est pas qu'une boutade. Parce qu'au final, l'intergénération, c'est se poser la question de comment on peut se projeter dans un certain temps pour pas justement être simplement à se raconter de ce qu'était avant, hein, ce que tu nommes quand tu dis la réciprocité, hein, quelque part. Et cette réciprocité, ça veut dire que chaque âge, chaque génération a quelque chose à livrer en termes de messages, en termes d'émotions, en termes de vécu à l'autre génération. Et un des facteurs de réussite, c'est quand on travaille professionnellement pour que les plus fragiles tirent les premiers. Trop souvent, j'ai vu des échanges entre générations où on venait alors avec une école, puis on mettait les vieux assis sur les fauteuils, les gamins se pointaient à Noël, chantaient une chanson, avaient amené des petits cadeaux, allaient faire des gros bisous. Puis la question que les plus âgés posaient, c'est quand est-ce qu'ils reviennent ? Mais est-ce qu'eux, ils avaient livré quelque chose ? Non, on les avait posés là comme des paquets, même pas comme des paquets de Noël. Donc, construire un échange intergénérationnel, ça veut dire qu'il va falloir travailler avec les plus âgés pour se dire qu'est-ce qu'on a à proposer et à être ensemble auprès des plus jeunes avant que les plus jeunes arrivent avec leur liberté, leur insouciance. Et ensuite, les plus jeunes vont pouvoir rendre quelque chose parce qu'ils ont reçu quelque chose. Et puis, si on va jusqu'au bout, on va faire un projet qui va être dans la durée, et ce projet dans la durée, il va permettre d'avoir des objectifs d'action, à faire des choses ensemble. Mais on voit bien que ça se construit. Sinon, en fait, les personnes, ils disent, les plus âgés, ils disent, non, mais c'est très gentil d'avoir pensé à moi, mais là, c'est pas pour moi. Et au final, ils se sentent de trop, et ça les renvoie plutôt à quelque chose d'incapacité, alors que l'objectif, à mon sens, de construire l'intergénération avec des très vieux, c'est de montrer que, quel que soit son âge, on a des capacités. Et que ces capacités, ça vaut le coup de les mobiliser, parce que c'est pour quelqu'un avec lequel ça va avoir du sens. Et d'ailleurs, c'est pas la même chose que de recevoir ses petits-enfants, que de vivre une aventure de l'âge avec d'autres personnes qui ne sont pas nos proches. On ne vit pas la même chose. Et on ne doit pas... Enfin, ce n'est pas un sujet de substitution quand des jeunes viennent et qu'ils ont l'âge des petits-enfants. Ce n'est pas un sujet de substitution. C'est deux choses qui sont complémentaires. Donc, vous voyez que cette question de se souvenir... elle est intéressante si, pour du coup, c'est pas seulement pour dire que c'était mieux avant, pour se rasséréner, mais c'est se souvenir, c'est aussi comprendre ce qu'on a vécu, c'est mettre des mots sur les choses, c'est expliquer les différences qu'on a entre
le temps dans lequel on était et le temps dans lequel on est aujourd'hui. Un des écueils qu'on pourrait rencontrer, c'est de penser que il y a ceux qui étaient du temps d'avant, il y a ceux qui sont du temps d'aujourd'hui, et que du coup, ils échangent. Mais ça induirait de façon involontaire, mais grave, que les vieux ne sont pas du temps d'aujourd'hui. Comment vous voulez ensuite leur dire « mais si, regardez, c'est vachement chouette qu'on soit ensemble », alors qu'en fait, la seule chose qu'on leur demande, c'est comment c'était avant. Ça veut dire que quelque part, on les a éteints avant l'heure. Et ça, je pense que c'est un des vrais risques de l'intergénération. Ça demande aussi d'avoir différentes parties prenantes, hein, tu l'as dit Dominique, avec des objectifs qui ne sont pas les mêmes. J'imagine que vous en parlerez tout à l'heure, Bernard et Aline, mais on n'a pas la même chose à vivre, mais par contre on a à la vivre ensemble. Mais on n'est pas dans l'objectif pédagogique pour les plus âgés. Ça nous demande donc de se poser ce sens et d'oser comprendre les choses et de ne pas se précipiter avant d'avoir analysé. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais en même temps, la clé de la réussite de nos projets, c'est parce qu'on a mis les bons mots sur les bons projets avec les bonnes personnes. Et que si on ne fait pas ça, on est des agitateurs, on n'est pas des animateurs. Ça veut dire que faut aussi avoir des arguments vis-à-vis des directions, vis-à-vis des partenaires, des acteurs avec lesquels on va mettre en place des projets pour, je dirais, se libérer ce temps-là et se dire quel sens je veux donner aux choses pour que du coup, l'action, elle permette d'être le reflet de cette réflexion. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, il en reste quelque chose de durable. Et le durable, je vous le redis, il est immatériel, il n'est pas à doser en heures. Car si on vit quelque chose de juste, en fait, ça reste, même si ça ne se renouvelle pas. La question, ce n'est pas forcément de se dire est-ce qu'ils reviennent la semaine prochaine? Par contre, de dire le rythme, le cadencement sur les rencontres, est-ce que c'est un coup? Est-ce que c'est régulier? Eh bien, ça, c'est important. Au même titre que c'est important pour les plus jeunes, eh bien, de dire pourquoi les gens qu'on a rencontrés le coup d'avant, ils ne sont pas là. Ils sont malades, ils sont morts. Il ne faut pas remplacer un vieux par un vieux. Sinon, on n'est pas dans l'échange intergénérationnel. On est juste là aussi dans de la juxtaposition qui font qu'au final, on était dans un faux vivre ensemble. Et tu en as parlé aussi, Dominique, de cette question de vivre ensemble. Alors des fois, c'est mis un peu à toutes les sauces. Et je pense que nous, on se doit de réappuyer sur cette inclinaison qu'on a sur ce qu'Yves disait en termes d'humanité, de dignité, de métier, de société. Et c'est l'intergénération, ça permet de révéler cette société parce qu'on est capable, ensemble, avec les plus âgés, eh bien, de dire des choses, de vivre des choses, d'expérimenter, d'avoir une sorte d'aventure ensemble. Et je pense que d'être aventurier quand on est très vieux, c'est un sacré défi, mais c'est ce qui donne envie de se lever le matin, de s'habiller, de manger, de bouger, et au final d'être vivant. Et pour moi, l'intergénération, c'est montrer qu'on est vivant, pas que pour soi, mais aussi pour son entourage, et que du coup, son parcours de vie, il a du sens parce qu'il continue, et c'est dans ce sens-là où la transmission prend toute sa place. Merci beaucoup.